Maintenant, tout le monde est anthropologue. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer des gens qui ont une vision du monde qui est complètement différente de la vôtre, qui a des origines lointaines, et des gens qui tiennent pour vrai des choses, des récits sur le monde qui sont extrêmement différents de ceux que vous tenez sur le monde. Et on voit tous les jours, il suffit d'allumer la télévision, d'ouvrir un journal, on voit tous les jours que ça pose de légers problèmes actuellement. Et donc, pour moi, il est très important de s'intéresser à la mythologie et aux croyances sous cet angle-là, parce que si on ne le fait pas, si on ne s'intéresse pas à la mythologie, assez rapidement, c'est la mythologie qui s'intéresse à vous. Et bon, je pense qu'il faut prendre les devants. Et en gros, sur la croyance, puisque j'en ai parlé, et que on pense souvent que tout ça touche très vite à quelque chose qu'on appelle la religion. Pour en finir avec la croyance, si je peux dire, c'est une façon de parler, c'est finir mon discours à moi. S'il y a de la croyance, c'est parce qu'il y a de l'incroyance. S'il n'y avait que de la croyance, il n'y aurait pas de question à se poser. C'est parce qu'il y a de l'incroyance qu'il y a aussi de la croyance, et réciproquement. C'est un couple qu'on ne peut pas penser isolément l'un de l'autre. Les croyants ne croient pas. Les croyants connaissent la vérité. Vous considérez leur vérité comme un mythe, et donc vous les décidez comme croyants, et vous vous postez de vous-même automatiquement comme incroyants. Et ça, c'est un des petits exemples et on est en pleine mythologie là. C'est un des petits exemples qui vous montre que la mythologie, c'est un petit peu actuel. C'est pas que les Grecs anciens, c'est pas que l'Égypte ancienne, c'est pas que les Celtes anciens, c'est un petit peu actuel.